Et bonsoir tout le monde, bonsoir à ma coupe, j'espère qu'elle ne sera plus là la semaine prochaine. Oula, j'ai entendu un bruit bizarre, j'espère que vous m'entendez. Donc voilà, petit récap, cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de sorties, mais il y a eu 2-3 trucs intéressants quand même. Donc bonsoir aux personnes qui sont là, n'hésitez pas à vous manifester, je vois pas grand monde de connecté, c'est pas grave, on commence calmement. Posez, prenez votre petit thé, votre petit café, et on débute. Par contre, du coup, la question du jour, s'il n'y a personne, ça va être compliqué. Hein. Donc pour cette sortie statut numéro 55, le récap de la semaine, on va commencer avec la question du jour, les actus résine bien entendu, France et monde, les actus PVC, France et monde bien entendu, réussite et fail de la semaine et on finira le live. Et Stonerx, dis-nous tout Jamy, c'est presque ça, j'ai la même coupe. J'en ai marre, j'en peux plus de cette coupe. Mais j'étais très occupé avec le shop, etc. Comme vous vous en doutez. Si un peu compliqué de tout faire en même temps, mais on fait ce qu'on peut. Comme ça. La semaine prochaine, du coup, on aura bien entendu encore l'actu statut de la semaine dimanche. Pas de live le lundi. Par contre, le lundi d'après, on recevra un Instagrammeur. Donc, on partira sur la semaine des displays. Et à mon avis, je ne sais pas quand ça tombera, mais le 18 et le 19, ouais, donc ce sera la semaine d'après, 18 et 19, il n'y aura pas l'actu statut le dimanche. Je devrais soit le décaler au vendredi avant, soit au lundi après. À mon avis, ça sera le lundi, comme ça j'ai une semaine complète. Parce que le 18 et le 19, je serai à une convention à Cambrai. Donc s'il y a des gens qui sont tout près de Cambrai, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Alors du coup, bon, je sais pas s'il y a que toi, Stornax, mais pour le coup, je voulais parler des Akumakuji. Ah, Beach Monster. Beats pas Beach, Beach encore autre chose. Donc du coup, je voulais parler des Akumakuji que j'aimerais lancer donc dans, à mon avis, pas trop longtemps. Comme je l'avais expliqué sur le groupe, mon but c'est un peu faire comme fatalement des Ichiban Kuji où vous prenez un ticket et vous gagnez à l'eau. En général, c'est soit des figurines, soit des posters, soit des espèces de cellulos. Donc c'est un peu un mélange entre plein de choses. Moi, ce que j'aimerais proposer, c'est un peu moins de l'eau. Il y en aurait tout de même 10. Stoner. J'aime bien Stonerx. Et donc du coup, je vais proposer moi une Akumakuji avec 10 lots. Le lot principal, ce serait une statue, bien entendu, dont la valeur, comme je l'avais dit sur le groupe, varierait, je pense, entre, ça doit être 650 et 850 euros. Donc une belle statue. Et ensuite, il y aurait deux belles PVC, donc il se marre, soit du Figaro, soit du Koto, Megahouse, etc. Donc de belles PVC, et puis après deux plus petites PVC, genre bande presto, et puis après des art print, à voir si je ferai ça avec notre ami Snow, qui est, je sais pas si c'est de ce, oui, ça doit être de ce côté-là, là, vous le voyez en fond, il est en train de faire les Mugi. Donc il y aurait des prints, des figurines et des statues, et alors le prix du ticket, il serait à 13 euros. Et il devrait avoir minimum 80 tickets pour lancer la loterie. Donc c'est pas énorme au final. Et par contre, ce que je voulais faire, donc, c'était ouvrir la loterie payante du coup jusque 150 tickets. Si on arrive aux 150 tickets, bon si c'est 149 bien entendu je le ferai aussi, et même 148. Mais si on arrive à 150 tickets, il y aurait une deuxième statue en jeu. Et alors pour les personnes qui auraient pris les tickets, il y aurait moyen, donc via d'autres jeux, donc que ce soit via des lives, via des jeux sur Instagram, etc., via TikTok aussi. Du coup, ce serait de pouvoir gagner des tickets supplémentaires, donc ce serait un jeu concours, pour seulement les personnes, bien entendu, qui auraient participé de manière, on va dire, payante, tout d'abord avec les premiers 80 tickets. Donc voilà mon idée. Je sais pas, je viens de parler à mon avis je sais pas si c'est pour Stoner ou Beats, mais du coup, ouais, j'ai un peu parlé dans le vide. Au pire, ce sera pour la rediff. Voilà l'idée que j'ai en tête. Je l'avais bien noté sur le groupe parce qu'il y avait eu des bonnes idées. Euh... c'est Arigato Wise, but... Et donc, du coup, voilà ce qui serait mon idée. Du coup, Beats, toi qui es là et qui m'a probablement entendu dans mon long monologue, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu participerais ou est-ce que tu ne participerais pas et pourquoi? Tu as 2 minutes 30 pour nous faire 30 lignes. Merci. C'est un examen du bac. Du bac ailleurs.
Moi, je pense que ça pourrait être cool. Après, voilà, je vais tester. Quoi qu'il arrive, je testerai. Salut Giggs. Du coup, je sais pas si t'as si t'as entendu. Salut Giggs. Je parlais des Akumakuji. Beats is Smart. Stoner, c'est bien. Merci en tout cas que ça te plaise. Donc, du coup, de toute façon, comme j'ai dit, je vais le tester. Parce que fatalement, je trouve que déjà l'idée de pouvoir gagner une statue pour peut-être, je sais pas moi, si t'as pris un ou deux tickets, ça fait au final 26 € pour une statue qui coûte 750 €, on va dire, plus ou moins. Donc je trouvais ça cool. Et il y a aussi, c'est pas comme les autres loteries où ils avaient qu'une chance, il y aurait là fatalement plusieurs chances. Et même si au pire, je veux dire, tu gagnes pas peut-être. Parce qu'on pourrait gagner qu'un lot, hein. Ça aussi, je précise, même si tu as 5 tickets, tu gagnes le lot le plus élevé pour lequel tu as été tiré, bien entendu. Et comme ça, un maximum de personnes peuvent gagner des lots. C'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs lots. Et comme je vous dis, je suis tombé amoureux aussi de la gamme Figart. J'ai repris, je sais pas, c'est toi qui m'avais chauffé d'ailleurs, je sais plus, mais j'ai repris genre là, le Figure Fort. J'ai repris, je me demande si j'ai pas pris la Trafalgar. Enfin, j'en ai pris deux ou trois là qui m'ont chauffé parce que je trouve que c'est une très belle ligne. Et alors, il y en a certaines comme la Big Mom qui commencent un peu à côté, donc c'est un peu chiant pour pouvoir les retrouver. Bonsoir 4-4, mais du coup, vous avez raté toute l'explication pour les Akumakuji. Au pire, n'hésitez pas à rechecker vite fait la rediff ou je me les poste sur YouTube maintenant pour les gens qui veulent regarder. Donc, n'hésitez pas à aller checker la rediff. Donc, du coup, on va commencer avec l'actu Rising. Il n'y a pas eu grand chose cette semaine. Il y a toujours notre petite news Tsume, fatalement, comme chaque semaine. Donc, on avait déjà teasé un petit peu la kid de Tsume Art. Cette semaine, elle est sortie. Donc, du coup, c'est un petit peu moins de 500 €, j'arrondis, mais je pense qu'avec, ça dépend du coup si tu es en Belgique ou si tu es en France avec la TVA, mais ça tournait entre 476 pour les Belges, ça des fois je parle un peu pour les Belges, et 486 je pense, ou 494, je me souviens plus trop, mais voilà, c'était plus ou moins 500 € pour du 1.6. Je pense que beaucoup de personnes ont aimé quand même la statue. Et d'autres ont un peu critiqué le fait qu'elle ressemblait à des figurines déjà sorties. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, je réfléchissais, comme ça, je lis ce que Beats nous raconte. Yep, moi j'aime bien le hasard. Je connais un site qui fait à peu près très similaire. Si la figure 0, lot, je me sens fiché. Ah ben voilà. Alors, juste, j'ai pas trop compris. Donc, si je comprends bien, tu ferais une loterie. Alors, c'est plus un jeu concours qu'une loterie. Donc, parce qu'il y aurait fatalement, pour ceux qui ont participé, donc, parce que aussi vous aurez les frais de port, bien entendu, dedans. Il n'y a plus rien à payer. La statue, je vous l'enverrai. Mais donc, du coup, oui, il y aurait les frais de port qui seraient déjà payés. Et alors, qu'est-ce que tu racontes tu ferais une loterie avec des prix type figurine, poster personnalisé, toi, 13 € ticket, on achète un ticket, on a la chance d'avoir une statue. Donc voilà, en fait, admettons, hein, donc pour il faudrait minimum 80 tickets hein, pour que je rentre au moins dans mes frais pour les statues, etc. Donc 80 tickets à 13 €. Le premier prix en fait, donc il va y avoir un tirage, s'il y a 80 personnes, ou si je sais pas, si tu as pris 5 tickets par exemple, il y aura moins de 80 personnes. Mais admettons que tu te fais tirer pour le premier lot c'est une statue. Donc ça c'est vraiment le premier qui se ferait tirer, c'est une statue, mais il y aurait 10 lots en tout. Donc la première ce serait une statue, je sais pas, on va dire, moi j'avais dans la tête par exemple d'offrir la Meruem de Kitsune, qui est une statue 1K et qui est à 750 € plus ou moins. Donc du coup, si t'es tiré en premier, salut The Gilles, bienvenue, installe-toi. Et alors par contre, si maintenant, par malheur, t'as pas été tiré au sort pour le premier, je trouve que des fois, c'est un peu dégueulasse, parce qu'il y a des personnes, ils ont acheté, je sais pas moi, 5 tickets, et ils se retrouvent avec rien pour des loteries, on va dire, où il y a 75, 80 tickets. Ici, non, je vais rajouter 9 lots en plus, donc un peu comme les Ichiban Kuji, mais les Ichiban Kuji, pour chaque ticket, t'as un lot, mais des fois, c'est des lots pourris, un porte-clés, je veux dire, je pense que tout le monde s'en fout, quoi. Ou ça, ou une petite carte postale, tout le monde s'en fout. Non, le deuxième et le troisième lot, ce serait, je vous dis, une belle figurine. Donc, comme je l'ai dit, soit une Figard 0, soit une Kotobukiya, soit, je sais pas moi, une Mega House un peu plus sympa, une Good Smile, enfin, un truc vraiment sympa, quoi. Je pensais, par exemple, dans les Kotos, ça pourrait être les SNK, par exemple, dans la gamme Artefix, là, ils ont fait des très belles de Levi, de Mikasa, etc. Donc je me dis, au pire, t'as pas eu la statue à 750, tu peux peut-être, si t'as de la chance, si t'es tiré en 2 ou en 3, avoir une Koto de, je sais pas moi, Mikasa, on va dire. Donc voilà, c'était ça l'idée que j'avais, donc de proposer plusieurs lots. Et alors, même si tu as eu 5 tickets, comme je le disais, mais si tu as voulu prendre plusieurs tickets, si tu gagnes
un lot, si tu gagnes le premier lot, tu peux pas avoir d'autres lots, tu vois. C'est ça le but, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui gagnent. Et alors, quand les 80 tickets seraient acquis, donc il y aurait 80 tickets payants, je laisserai ouvert jusqu'à 150. Et si on arrive à 150, je mets une deuxième statue à gagner. Et alors, quand je clôturerai donc du coup les 80 à 150, hein, si on arrive par là, je ferai aussi gagner par divers jeux des tickets en plus aux personnes qui auraient participé, donc pas des autres qui n'ont pas pris de tickets. Donc comme ça, je favorise les gens qui ont participé à la loterie. Bon, je sais pas si c'est un peu plus clair dans ta tête, ce sera mieux expliqué, j'imagine, par écrit, mais voilà. Et bonsoir Paris, merci Monsieur Féraud d'être passé, c'est gentil. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si des gens ont encore des questions ou des avis à donner, ou même des conseils, s'ils n'aiment pas le principe ou s'ils aiment bien le principe, voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours ouvert voilà, à faire évoluer le truc, à que ça soit mieux pour vous et pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc, ben, du coup, ça a l'air de te plaire, tant mieux. C'est que c'est une bonne idée. Et du coup, on n'a pas assez parlé de, de cette kit. Est-ce que quelqu'un l'a prise d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un a pris cette kit de... Ah ben donc du coup, moi je parlais justement de ça. Moi j'ai pris la Figart Zero, qui est à peu près dans le même style, mais fatalement qui est beaucoup moins cher pour le coup. Et en plus, comme je vois que la Figart, là, ils font vraiment beaucoup de concepts. Ouais, 500 euros après, voilà, c'est là, ça reste la gamme qui gagne. Je trouve que là, ils étaient à 400, ils étaient à 475 quasi, je pense, pour vous en France, si je me trompe pas. Donc du coup, ils sont pas très loin de ce qu'ils avaient dit au départ, hein. Si je me trompe pas, c'était entre 350 et 450 euros. On n'est pas très loin de ce qu'ils avaient annoncé. Donc pour une fois, rendons à César ce qui est à César, ce qui leur appartient. C'est que ça reste correct. Bon, après voilà, est-ce que avec la gamme de Jimmy qui arrive en mini statut, même si bon ici c'est du 1.6, Jimmy on est plus sur du 1.8 je pense, est-ce qu'on peut rivaliser? Pas d'Ikigai pour moi, non, voilà. Est-ce que par contre, du coup, Giggs, est-ce que tu serais intéressé, puisque tu me dis pas d'Ikigai, mais est-ce que tu serais intéressé par la gamme mini statut de Jimmy? Ça, c'est une vraie question, parce que je pense que cette gamme-là, vu les prix, vu le fait de les sortir super vite, je pense que c'est vraiment un concurrent direct de la gamme Ikigai. C'est ça la vraie question. Mon fils a eu un jouet figurine en voiture. Ah ben, Marvel en laiton. C'est une statue. Oui, et du coup, c'est quoi la question? J'ai pas compris. C'est quoi la question, monsieur Vigo? Oui, ou toi, The Gilles, peu importe. Hein. Et c'est vrai que 500, t'as une Hashirama Goku Nappa, mais c'est pas encore la même époque. Mais je suis d'accord avec toi. Ils ont clairement augmenté leur prix, ça oui. Mais du 1.6, par exemple, Jimé, Geeks, par exemple, il préfère la Jimé, c'est pas du 1.6. Moi, ça me dérange pas. Surtout si, vu le nombre de statues qu'ils ont teasé, why not, tu vois. Donc, voilà. Je suis déjà passé à côté d'un tata. Ça, je sais, ça. Un tata avec une bouteille de Coca-Cola. Allez, on avance. Actu Studio Monde. The Gist, la référence. Vous pouvez répéter la question? C'est Darty, mon kiki. Là, si je n'ouvre pas, est-ce que je pourrais valoir... Si c'est pour ton fils, laisse-le jouer tranquille avec sa voiture, s'il te plaît. Moi, je dis tu lui laisses. Il peut même la casser. Donc du coup, Dream Figures, qui est un studio, si je ne me trompe pas, espagnol. Très sympa. Ils ont fait des licences que justement personne ne fait. Et ils ont teasé du Fire Force. Et là, ils ont donné 3 indices, dont une hache, de l'or et de la potion. Ça ressemble en tout cas à une espèce de logo de potion. Est-ce que vous avez une idée? Parce que je me suis trituré la tête. On m'a dit du Final Fantasy, mais je pense pas que ça soit ça. Est-ce que vous avez une idée de la licence qu'ils pourraient annoncer récemment? Surtout qu'ils sont quand même assez axés jeux vidéo, il me semble. Donc à voir vraiment ce qu'ils vont proposer. Là, si je ne l'ouvre pas, parce que, comme j'ai dit, je ne sais pas du coup c'est quoi la marque. Et franchement, laissez jouer. Mais Golden Axe, c'est pas ce qu'ils avaient déjà. Parce que ça me paraît trop facile. Alors du coup, de l'H et de l'or, Golden Axe, ça me paraît trop facile. Pour 500, t'as les sacrés... Oui, bien entendu, Stoner, je reste en parlant d'officiel, bien entendu. C'est pas les mêmes règles du jeu, donc je compare moins les prix du off et du non-off. Parce qu'au final, quand Beats va en parler, du 1 tiers, voilà, il me semblait bien, le 1 tiers à 300 € livré, il n'y a que dans le non-off on peut voir ça. Surtout du Dragon Ball. 750 grammes le truc, du coup. Mais c'est quoi la marque, si au moins tu pouvais nous dire? Ouais, voilà, le 1 tiers incroyable, 300...
Donc du coup, ouais, ce serait peut-être du voilà, si c'est du Golden Axe, alors je vois pas trop l'intérêt de nous faire un teaser en foutant de l'or et une hache justement. Donc voilà, après à voir combien ils vont vendre leurs figues. Et donc du coup, ce serait vraiment un public très niche. Après, leurs premières statues sont très niches. Hein. Mis à part Firefox qui a été utilisé, c'était très niche. Alors on a F4F qui nous a proposé un Daruk. Donc Zelda Breath of the Wild, moi je le proposais à 169 € livré pour la version exclusive. Pour la version reg, je pense que c'était 149 € livré. Voilà. Le Link a eu du succès avant. Je sais pas si un Daruk vous intéresse, mais voilà. Me chauffe pas avec le 9, je te sors. Je savais déjà que tu allais parler des. Quand on m'a parlé des statues à 500 €, j'étais sûr que tu allais sortir cette ref. Mais c'est. Le truc, c'est que comparer du Dragon Ball off et non-off, c'est déjà compliqué quand tu sais que ce que demande déjà la Toei pour les droits, c'est un peu complicado, tu vois. Tu peux pas rivaliser. Alors, Sonic. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Je ne sais pas. Du F4F encore, très fort sur les jeux vidéo, on sait bien. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est un Spider-Man en laiton, avec une Ford GT en laiton, couleur Spider-Man, marque Marvel avec un numéro de série. Et c'est qui l'a offert? C'est ça qu'on veut savoir. La Zoro, la Luffy, par contre, un tiers DB, il n'y a pas trop. Bah du coup, Stoner, ils ont teasé, il y a un végétaux. Un végétaux et un. Je me demande s'ils n'ont pas fait un Broly. Après un Broly, un tiers, ça me paraît énorme. Donc voilà, mais je sais qu'ils ont teasé un végétaux. Et vu que ça marche pas trop mal, vu qu'ils ont déjà sorti le deuxième Zoro, ils ont sorti aussi la Robin, que je n'aimais pas trop au niveau du visage. Mais voilà, ça sort assez vite du côté d'Itachi. Et il y a d'autres studios, je pense, qui ont senti le filon et qui se sont lancés un petit peu sur le créneau un tiers. Ah bah tu vois qu'il y en a, je suis pas fou. Et un Vegeta SSJ3, je l'ai pas vu le Vegeta SSJ3. C'est sûr ça? Il y a un Goku aussi. Moi, j'ai vu, honnêtement, dans Ditaiche, moi, de ce que j'ai vu la Broly, si c'est bien eux, et la Végéto. J'ai pas vu les autres. Et un Gohan, il me semble qu'il y avait un Gohan aussi. T'es sûr que c'était pas un Gohan? Je sais plus. Bref, on est ici pour parler d'officiel, non, normalement. C'est quoi ces histoires, les digressions là, vraiment? Alors, Ex-Collectibles, bon, ça pour le coup, on la connaît, elle est déjà sortie, mais du coup, j'en avais dispo en stock, pas Europe, contrairement à la Madara. Donc, c'est dispo en entrepôt Chine, donc à mon avis, vous devez prévoir 2 mois, hein, on va dire, pour compter large. 1600 €, frais de port-in pour les intéressés. Et si vous n'êtes pas intéressé, faites partager la bonne nouvelle. Sait-on jamais? Il me semblait que c'était pas détaché, mais moi je parle vraiment pour détacher. Je sais bien que d'autres ont suivi. Voilà, envoyé sur Messenger. Yes, je checkerai juste après ce live. No problem. Une autre précommande d'Infinity, parce que je l'avais pas la semaine passée. Du coup, sur Infinity, c'est vrai que j'avoue, j'ai pas les meilleurs prix du monde. Mais bon, ça reste un prix correct. Je trouve 660 €. 666, c'est pour les adeptes du diable. Non, ne croyez pas ça. 660 € ship in. C'est du 1.6 pour les fans de League of Legends. Une petite Gwen bien sympathique, éditée en 598 exemplaires. Moi, je la trouve très jolie. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé la première qu'ils avaient faite. Et elle est prévue pour le Q1 2024. Infinity, en général, ça passe plutôt bien. Hein. Ils font pas de la merde. Hein. Surtout connus pour les bustes. Elle est stylée celle-là, mais pour ma part, j'attends les Pickstar Naruto Sasuke. Ah, ça, Pickstar, d'ailleurs, ils nous ont, je pense que c'était la semaine passée si t'étais là, ils nous ont montré leur programme. Ils vont pas dormir beaucoup sur les 2 prochaines années. Hein. Exactement, le nombre de la bête. Ah oui, t'es team... toi, t'es team Zod, toi. Alors, on continue avec Iron Studio avec encore une précommande. C'est du indice, donc Pop Ares, 260 € ship in. C'est du indice et elle est en préco. Et la date de livraison, je pense que c'était 2024. Il me semble que c'était Q1, si je ne me trompe pas. Donc c'est en préco pour ceux qui aiment. Ah, Team Iron Maiden. C'est vrai. Et c'est qui encore pour ceux qui regardent Stranger Things? Faut m'aider là.
le solo là. Non, c'est Master of Puppet. Donc du coup, c'est Metallica si je me trompe pas. Quand il fait le fameux solo là. À la fin, le best. Yes, bien vu Geeks. C'était extraordinaire pour ceux qui ont aimé. Moi perso, j'ai surkiffé Stranger. Bon, c'est pas encore fini, bien entendu, on attend la dernière, mais voilà, ce solo là, ils ont quand même réussi à créer un personnage qui est devenu le GOAT sur une saison. Sur une saison. GG quand même. Alors, Crazy Heart, qu'on a vu sur certaines statues, pas beaucoup. Ici, c'est un Renji, il se casse pas souvent la tête en général, ça reste simple, bah oui, c'est sûr. Rest in peace, mais quand même terrible, terrible, terrible. En même temps, je pense que c'est. En même temps, tu tues un autre, genre tu tues un Dustin ou chez Hopper, déjà, ils l'ont pas tué. J'étais un peu deck. Je t'avoue, j'étais content qu'il soit pas mort, mais j'étais pas content non plus parce que je trouvais qu'il aurait eu une belle mort. Bref, ce sont les digressions ce soir. Un second rôle qui prend le devin, c'est vrai. Et j'attends impatiemment la dernière saison. Du coup, Crazy Heart, comme je disais, ils font jamais des trucs fous, mais ils font des trucs simples. Alors, je sais pas trop quoi dire parce que je trouve que par rapport au Renji Tsume, c'est pas transcendant. Je trouve qu'il par rapport à la technicité qu'on peut avoir dans des résines aujourd'hui, j'ai l'impression soit leur photographe il pue la merde, soit j'ai l'impression que son Bankai, son Impacto là, voilà quoi. Son Impacto, c'est comment il s'appelle en plus son serpent bordel. Zabimaru, sur Zabimaru, j'ai l'impression c'est la même technique que la Tsume. Je trouve qu'au niveau des détails du paint, des ombres, même des couleurs, etc. Je trouve que même la roche c'est le mieux fait à la limite. Je sais pas ce que vous en pensez. Il m'a pas tapé dans l'œil. Un peu déçu pour le coup parce que Crazy Heart ils ont quand même du coup, tu tapes une licence Bleach et tu sors un Renji là, un Barai un peu bancal je trouve. Bon, après, si quelqu'un aime un truc simple, à 540 € livré, je dis pourquoi pas. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait en HQS avant, mais je trouve que c'est pas très ambitieux par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on peut faire au final sur Renji, à toujours sortir le même truc, le même Zabimaru. Ok, fais-le, mais voilà, la roche, voilà quoi. Par rapport à ce que tu présentes d'habitude, et c'est Sheros pour la qualité. Bon, je suis désolé de ne pas vous avoir convaincu. Hein. C'est oui, mais voilà, je suis aussi un petit peu déçu, j'avoue. Surtout Renji, je trouve que c'est un personnage sympa, bon, pas transcendant non plus, mais voilà, il est sympa. Next, on a eu PCS qui nous a fait quelques teases pour les gens qui aiment les maîtres de l'univers. Un bus échelle 1.5, ça aussi je ne comprendrai jamais. Le mien aussi, non, ça peut plaire à d'autres personnes. Donc du 1.5, je n'ai pas compris cette échelle. De toute façon, pour les bus, je ne comprends pas les échelles en général en dessous de 1.1, c'est du life size. Ou à la limite, je sais pas, du 1 tiers ou du 1 quart pour aller avec vos autres statues et qu'on peut exposer à côté, ça oui. Mais solo, je sais pas. Donc on a ça, on a le He-Man. Là par contre, c'est un life size bust qui arrive. Ensuite, je suis pas un professionnel des maîtres de l'univers, hein, vous l'aurez remarqué. Rodax Pignon. Donc ceux qui veulent en tout cas, PCS va en proposer. Et alors du Batman par contre, ils ont annoncé du Batman. Donc hâte de voir quand même ce qu'ils vont proposer. Ah, toi t'es chaud par contre The Gills. Toi tu es chaud toi. Du coup je te tiendrai au courant. PCS en plus en général, je pense que les prix c'est abordable. Ils avaient sorti des Scream là. Ils font des trucs sympas en fait. Hein. Même au niveau film, ils nous ont sorti ouais, le Scream là qui était plutôt cool. Et American Psycho là, avec Christian Bale. Un beau Christian Bale, c'est plutôt cool. Hein. Et en plus, toujours les visages humains, c'est toujours un peu compliqué des fois. Donc voilà, c'est bien de se lancer aussi des fois sur des petits défis comme ça. Alors, du Demon Souls chez Prime One. Donc là, du coup, on sait qu'on va être bien servi. Il y a une version reg, comme vous pouvez voir ici, au niveau de la hauteur, donc 59 cm de haut, 60 sur 82. Et alors, pour cette version reg, on est à 1499 €, prévu pour le Q3 2024. Et alors, pour la version Deluxe, on est à 1699.
Et alors, on a des, comme vous pouvez le voir ici sur la droite, on a des parties en plus. Alors, je regardais ça en étant enfant, mais je dois dire que franchement, c'est pas ma licence préférée non plus. Non, pas plus que ça, mais par rapport à l'autre fig d'avant, c'est bien mieux, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et là, sur Prime One, on a encore level up un petit coup. Le top au-dessus de la top. Donc ça, c'est pour les bonus parts. Et on a encore une petite bonus part là, avec l'épée. Très mignon. Très très mignon pour les fans de Demon's Souls. Alors, Zodiacos, qui eux nous proposent une gamme un peu plus, on va dire, épurée. On a vraiment un perso sur un bout de socle vraiment basique. Donc on a du Virgo Close. Et alors c'est 260 € in. Donc ship in que je le proposais. C'est du 1.6 et il est prévu pour le Q1 2024. Et voilà, on a fait le tour des statues. Après on a 2-3 figurines ou 4. Notamment le fameux Luffy Figarts qui a été révélé et que tout le monde pensait entre 350 €. Mais au final il est pas si loin de ça du prix Japon. Le prix Japon c'était... pour le coup, c'était, je crois, 200 €. Donc, pas trop mal. Donc, voilà pour les sorties de la semaine. Quel est votre statut de la semaine, les cocos? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez une statue qui vous a plus tapé dans l'œil ou pas? Ah, Daruk, toi. Daruk. J'espère que tu as eu un bon prix, du coup. Meilleur, à part peut-être si tu prends sur F4F, je sais pas si F4F, du coup, par rapport à ce qu'on propose, si c'est plus concurrentiel que nous. Je sais bien qu'ils ont un très bon système de fidélité, il me semble. Déjà, tu as des points quand tu te connectes tous les jours, puis tu as des points quand tu connectes d'autres statuts. Après, je sais pas au niveau du chip comment ça se passe. La Madara, quoi. Ça, c'est du non-off, ça. Mais j'ai bien aidé Sacha pour le coup. Enfin, voilà, quoi. Et il y a qui l'a reçu, c'est vrai. Il y avait qui. Toi, tu la voulais, mais tu l'as pas prise. J'en ai livré une hier, c'est pour ça aussi que je suis éclaté. J'étais à Paris, j'ai fait un voyage aller-retour là. C'est à 3h30, 4h aller, 4h retour. Hein. Je suis éclaté, je suis rentré à 3h30 du matin, levé à 6h30 avec ma fille. La pêche. Donc voilà, petit Darouk pour Geeks, c'est alors le fail de la semaine. Est-ce qu'il y a un fail cette semaine? Est-ce que vous avez eu un fail? La Crazy Art peut-être, vu qu'elle n'a pas plu des masses. Donc peut-être la Crazy Art. Après, Beats, tu sais très bien, il y a, comme je dis, les bus de Madara, il y en a eu 100, je pense. Et je sais pas pour le coup si s'il en reste. Donc du coup, de toute façon, il en restera au moins une. Il faut économiser, messieurs. Ça, c'est bus, vous n'en verrez qu'un. On sait très bien qu'en plus, c'était qui? C'était Ex-Collectibles qui avait teasé des bustes Naruto. On se doute que les projets ont été améliorés parce que, bon, on sait pas ce qu'ils avaient pris, mais les bustes, ils avaient des têtes de simplet. Ils étaient vraiment pas, faut dire ce qu'ils étaient pas beaux. Et les seuls qui vont proposer pour moi du buste sur Naruto, à mon avis, je pense que ce sera un Naruto, vu qu'ils sont en train de faire tous les personnages principaux, ça va être Tsume. Donc voilà. Et pour Giggs, du coup, c'est la Crazy Art aussi. Et je pense que The Gills ne s'est pas prononcé, mais il n'avait pas l'air très convaincu non plus par ce Renji. Ok. Bon, on va passer au FIG, du coup. Actu figurine de la semaine. Les quelques petites sorties qu'on a pu voir. Du coup, la belle Mirko. Je la trouve vraiment cool, en tout cas, celle-là, un peu bien dynamique. De chez Belfin. 209 €. Du 1,8 23 cm. Il y en avait une autre aussi, je pense que c'est une Freeing qui est sortie en un quart, mais le prix par contre je pense qu'on était dans les 500-600 € si je me trompe pas. Le truc avec le serpent. Ce serpent est légendaire. On a également du Blue Lock. Du Blue Lock. Avec cet Izagi, donc plus simple là pour le coup. Mais après c'est une plus petite figurine, hein, du Good Smile. On est à du 49 €, 17 cm de haut. Elle est prévue pour le Q4 2024. Qui est fan de Blue Lock ici? Et d'ailleurs, si je me coupe pas les cheveux, c'est uniquement
C'est, c'est uniquement pour. Je suis en deuil par rapport à Cyril. Je compatis tous mes amis français. Ah, c'était difficile, quoi. Attendre jusqu'à 4 heures là, du matin pour. Vraiment, une soumission délicate. Ah, ben celle-là, elle a une pose bien dynamique. Ah, c'est sûr que pour un joueur de foot, it's the best pose, hein. It's the best pose we have ever seen, hein. Q4 2024. Ouais, j'étais étonné aussi sur la sortie. Je sais pas si s'ils sont trompés chez mon fournisseur, mais j'étais un peu étonné. Moi, je parlais de la nana d'avant. Ah, celle-là. Je pensais que c'était ironique. On est un peu en décalage, c'est pour ça. Salut Dalia. Bien vaut tard que jamais. Ouais, du coup, la Mirko, elle est très belle. Franchement, il n'y a rien à faire. Elle est très, 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 très jolie. Moi, je l'aime bien. Et en plus, en machin, c'est bien qu'il n'y a pas beaucoup de résine. Donc, c'est plutôt, du coup, on se dirige plus souvent vers des figues, hein. En résine, il y a qui a fait Yatsume. Ouais, je pense que c'est ça. Tsume qui a fait des Ikigai le Versus, si je me trompe pas, donc c'est tout, hein. Mais exactement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je pensais que c'était un commentaire sarcastique. Surtout pour en plus un joueur de foot, je me dis, bon, il y a moyen de faire un peu. Mais surtout qu'il y en a des. Il y a eu un tease là, il y a pas longtemps, il y a eu une petite convention en Asie et ils ont proposé de très belles figues. Donc du coup, je me dis si les gens en tout cas attendent du Blue Lock, pourquoi pas attendre justement ce qui a été teasé. Je me demande si c'était pas du Belfin. Je me demande si c'était pas du Belfin d'ailleurs. Une belle Ray. Alors là, du coup, on est vraiment sur une pose muséum très simple, mais alors je la trouve très sympa et ça change un peu de tout ce qu'on voit en plus sur ce personnage. Du coup, celle-là, elle est à 189 euros. C'est du 1,7, 25 cm de haut. Elle est prévue pour le Q3 2024. Par contre, n'hésitez pas à me dire des fois aussi, parce que je sais bien que d'autres personnes en résine aiment bien avoir les prix ship-in. Je peux peut-être le faire aussi pour les figues. Mais je trouve que c'est plus sympa par contre en figue, parce que c'est toujours c'est moins cher. Donc je vois pas le but de le dire en fait en ship-in la figue. Vaut mieux que ça soit par rapport à votre localisation, parce qu'il y a certainement moyen d'avoir des frais de port pas très élevés. Ah oui, je la trouve très bien. Franchement, elle reste classe en plus. Donc, très, 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 très sympa, cette petite Ray. On a eu un tease aussi de Megahouse qui parle donc de la licence Harry Potter. Mais alors, d'après ce qu'il a été dit sur le groupe, ce serait ce serait pas donc du coup ce qu'on voudrait, donc un 8, du 1,7. Du coup, non, ce serait des petites figurines comme ça. Un espèce de, je sais pas comment on appelle ça là, Nendroid ou des trucs. Enfin bon, c'est pas du Nendro, je pense, mais voilà, c'est moins ce que j'attendrais sur du Harry Potter. Pour info, je sais plus si j'ai dit, mais la chope. Elle est bien classe. Ah, j'ai chopé la Macalum. Ah bon? Non, tu m'as pas dit du tout. Tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit. Faudra que tu montes, on n'hésite pas à me ping du coup sur le Discord. Et on va finir sur notre Luffy que tout le monde attendait. Plus cher d'ailleurs. Après, c'est un petit peu plus cher que le Japon. Mais bon, le Japon, si tu la prends, je crois que c'est 200 plus le ship au final. Et logiquement, comme tu es au-dessus de 125 euros, tu tapes les 21% de TVA. Donc au final, je pense que c'est peut-être mieux des fois de la prendre ici. À voir. Donc du coup, celle-là, moi, je l'ai proposée cette semaine à 260 euros. Ship in 45 cm de haut. Certains aimés d'autres non. Notamment l'effet là, du Red Rock. Je trouve que c'est quand même sympa. Voilà, c'est à voir, on va dire, quand je vais en recevoir, ce que ça donnera. Ah ben voilà, fais-moi une vidéo. J'ai hâte. Et voilà pour ce Luffy Red Rock. Je sais bien. Pour laquelle septembre? Celle-ci? Celle-ci, la date de livraison que moi j'avais, en tout cas, il me semble que c'était. C'est 09 ou 07. Enfin, en tout cas, c'est soit de juillet, soit de septembre. En effet. Et donc, du coup, là, elle est en préco. Si jamais, je sais plus, je pense que c'est. Dans le groupe, il y en a un qui en a réservé une. Je sais bien que toi, t'étais intéressé, mais tu réfléchissais. Monsieur Beats. Donc voilà, petite Figarts. Et alors, réception de la semaine.
C'est notre ami qui n'est pas là aujourd'hui, Lloyd, qui a reçu des Hot Toys de Retour vers le futur. Et d'ailleurs, si jamais vous connaissez, je sais qu'il cherche, je pense que c'est le Marty et le Doc du Retour vers le futur 2, qui sont quasi introuvables pour le moment. Donc si jamais vous avez des infos, donc ceux qui sont là ce soir, The Gills, Beats, Giggs, 4 je t'ai vu aujourd'hui, Dahlia, même si tu trouveras pas, mais n'hésitez pas si vous avez une info, parce que lui il les collectionne vraiment, il les veut toutes, c'est un gros fan. Si vous trouvez, donc n'hésitez pas à me pinguer, je vous renverrai vers lui et vous vous arrangerez. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à trouver celle-là, il les a loupés, donc c'est un peu dommage quand tu collectionnes tout. Alors c'est sympa, car contre, c'est vrai que c'est un peu abusé tout le background par rapport à la taille du perso. Ouais. Et oui, la DeLorean, il en a recommandé une par contre. Ça, je sais bien que il a pris celle-là. Il a même pris une Batmobile du Batman de. Ah là, j'ai oublié son nom. Cheat. Avec Jack Nicholson comme Joker. Je vais retomber dessus. Le best Batman. Il devait acheter la DeLorean taille réelle. Il y en a en plus qui s'amusent à les faire. À l'identique même, avec les petits débris, etc. Ou les petits trucs qui foirent. C'est plutôt sympa. C'est quoi d'ailleurs quel serait votre rêve de voiture qui existait dans un film? Après, je vais un peu déconner. Moi, je dirais la Batmobile, justement. Ça, c'est la best. Ou alors... qu'est-ce qu'il y a encore? Une petite Ford Grand Torino. Ah, la K2000. Une petite Ford Grand Torino de Starkey Hutch. K2000. Ah putain, ouais, la moto d'Akira, c'est vrai que ça serait un truc de ouf. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que je crois que des reproductions en résine, il n'y en a pas. Il me semble qu'il y a que des reproductions en PVC de la moto d'Akira. Si je me trompe pas. La moto? Il y a quelqu'un qui a vraiment fait une repro à Bumblebee. C'est une Camaro, ça. C'est vrai que Camaro, c'est un peu si mignon, ça. J'ai vu par contre le blouson. C'est vrai que le blouson, c'est un studio qui fait de la résine. D'ailleurs, ils ont fait des reproductions, il me semble, du blouson. Mais par contre, je savais pas que. Bah, du coup, ça aussi, tu peux me l'envoyer. Par contre, le prix, je me régis pas. Et c'est un constructeur qui l'a fait ou c'est genre un passionné qui a refait chez lui, j'imagine. Et c'est vrai qu'il y a des trucs un peu sympas. Oui, t'imagines aussi la moto du Batman de Christopher Nolan. Ça peut être sympa, ça aussi. Ah, les véhicules, c'est toujours sympa, mais c'est toujours un peu cher. Hein. Ouais, je me doutais que c'était un passionné, mais ça, par contre, je suis curieux quand même. Si tu trouves une photo, je suis curieux de voir. Il a dû se défoncer pour la faire. Sinon, on pouvait faire la voiture de Colombo. Hein. C'est pas, il me semble que c'est quoi encore? C'est pas une Peugeot un peu abîmée là? Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Celle de Magnum. Ferrari. Le camping par d'après qui me pas faux, pas faux. Même si, ouais, il me semblait bien, c'était une Peugeot. Hein. Et par contre, le camping-car, par contre, dans la vraie, enfin dans la série, il me semble qu'il l'éclate. Il est éclaté à la fin, il est concassé. Mais c'est vrai que le camping-car, on se fait arrêter à chaque frontière. Ouais, c'est la Ford Grand Torino, je pense. Ouais, ça aussi, j'aime bien. Vieille américaine, là, vraiment, si sexy. Donc voilà, c'était comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas eu tellement de sorties cette semaine, mais c'était la soirée des digressions sympathiques. Du coup, je vais aller voir aussi ce que tu me dis pour voir. Ça peut être curieux quand même, un type qui s'est cassé le cul à faire une. Attends, c'est lui ou c'est qui l'a fait la statue? Ah, mais putain. Ah oui, ok, je vois. Ah ouais, pas mal, pas mal. Vraiment cool. Monsieur Katsuhiro Otomo. Ah ben pétain. J'ai vu. Sympa. Pour les gens qui sont curieux, allez la voir. Bon, je pense pas qu'elle est homologuée pour aller sur la route, celle-là. Bon, sur ce, les amis, on a fait le tour de la semaine. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui habitent du côté de Cambrai ou dans le nord de la France.
plutôt nord-ouest pour le coup. Mais le 18 et le 19, on fait une petite convention à Cambrai. Pour ceux qui veulent passer, n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer, ce sera avec un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous n'avez plus rien à me dire ce soir, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous fais des câlins. Farmazing, qu'est-ce qu'il nous a encore? Mais donc il n'y en a pas eu qu'une. Ah, attends. L'artiste Ryan Hong. J'imagine même pas le prix. Je sais pas s'ils ont mis le prix du coup dessus. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent craquer leur slip. Ok, bon bah du coup, bonne soirée 4-4. Monsieur Gilles, je regarde ça. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, dimanche prochain avec un nouveau récap des sorties statuts. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de statuts qui vont sortir. C'est un peu le calme cette semaine. Et voilà, ce fut un plaisir de partager ce petit bout de soirée avec vous. Et à la prochaine, les amis. Buonasera. そんなもん何度でも巻いてやる。